Bonjour, moi c'est Mani Clovis et aujourd'hui je vais vous parler du DOM tree et comment est-ce que ça joue dans le rôle du développement front-end. Ok, le HTML c'est le langage du web et ça c'est syntaxe et c'est règles, syntaxe en rose et le CSS est utilisé pour styler le HTML, c'est-à-dire pour leur donner un style beau, parce que le HTML elle-même est laid. Maintenant, le JavaScript est utilisé pour faire les pages automatiques, puisqu'on va dire en anglais dynamique. Par exemple, le client arrive sur votre site web et il remplit un formulaire et il n'a pas donné les informations que vous souhaitez avoir. Vous pouvez utiliser le JavaScript pour refuser ce qu'il a mis et lui demander d'entrer ce qui est correct. Ça veut dire vous générer des pages automatiques dynamiques, c'est-à-dire que ça change parce que le HTML elle-même est statique. Le navigateur à ce niveau, c'est là où nous voyons le résultat que nous avons fait avec HTML, CSS et JavaScript. Et le DOM tree, c'est la logique que le navigateur va utiliser pour afficher ses résultats. OK. C'est la logique que le navigateur va utiliser ses résultats. OK, comme je disais, le HTML, c'est le langage du web qui a ses règles et son syntaxe, ce qu'il va dire. OK. Ce qui est le mot le plus courant dans le HTML, c'est ce qu'on appelle tag en anglais. Que je mette ça en minuscule, tag pour balise en français. Et l'exemple d'une balise, nous pouvons avoir un H2, balise ouvrant, balise fermant. Qu'est-ce que je suis en train de faire? OK, H2. Ce qui se passe, c'est que voici la structure dont un élément, une balise HTML est présentée. Nous avons à ce niveau balise ouvrante, balise fermante. Si vous regardez la différence, la ouvrante, il n'y a pas, c'est le nom de la balise avec le nom de la balise entre ces crochets ou ces guillemets qu'on appelle en français. Et la fermante, on a le slash avant le nom de la balise. OK. Ce qui se passe, c'est qu'on met quelque chose ici et qu'on met au milieu là, on l'appelle le contenu. OK. Voilà un élément HTML. Un élément HTML a une balise ouvrante, une balise fermante. Et le contenu, ça c'est un élément HTML. Maintenant, quand on fait ça dans notre page web, c'est pas structuré, c'est là, juste là. Qu'est-ce que le navigateur va représenter ça à l'écran? Mais quand il y en a plusieurs éléments, il faudrait que, avant de représenter ça à l'écran, l'ordinateur, s'il y avait le CSS qu'on avait utilisé pour styler ceci, il sache que le CSS va aller sur quel élément dans notre page web, parce que le HTML c'est un document. C'est un document physique, comme vous pouvez avoir un document avec des textes normaux comme le document Word. Il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Il faudrait que le navigateur sache d'où est-ce qu'il va appliquer le CSS ou le JavaScript qui est là. OK. Pour faire ça, il a besoin du DOM tree. Il a besoin du DOM tree. Le DOM tree, c'est la structure hiérarchique. On dit hiérarchique des éléments HTML. Ça veut dire qu'on a des éléments de haut niveau. On a des éléments qu'on les a placés en haut niveau parce que je ne peux pas dire des éléments de haut niveau parce que ça dépend de comment vous avez placé un élément, qu'il est soit haut niveau ou pas. Et ce que le HTML fait, c'est qu'il dit voici des éléments parents, enfants et le contenu. Par exemple, voici un élément parent. Le body est un élément parent du GIF et le GIF est un élément parent du P, le H1 et du UL. Le UL est l'élément parent de LI et des deux LI. Maintenant, le P, H2, H1, s'il vous plaît, UL sont des frères, ce qu'on va dire en anglais siblings. Ils ont le même parent. Et parce qu'ils ont le même parent, c'est là où on aura l'idée que dans notre CSS, pour les présenter,
il faudrait d'abord reconnaître que ces éléments-ci ont le même parent, c'est-à-dire ils ont une position à prendre sur le document, c'est-à-dire ils ne peuvent pas déborder ces éléments-ci par défaut, parce que le HTML est structuré de cette sorte que un élément HTML, par exemple, ce AGS, est soit un élément inline ou un élément bloc, on verra cela dans plus grande vidéo. Mais si un élément est bloc, ça veut dire qu'il prend 100% de la largeur du navigateur. Et la largeur du navigateur, là, on peut seulement partager cette largeur-là parmi ses enfants. Or, si on ne sait pas qui sont ces enfants, on ne pourra pas les partager parmi ces enfants. Donc, le DOM tree, le navigateur utilise cette logique de DOM tree. Il sait que si on a mis ces éléments à ce niveau, ça veut dire qu'ils sont parents, voici leur père, et ils sont frères s'ils ont le même parent direct. Parce que quand je dis même parent direct, les LI sont des enfants du DIC, mais ne sont pas directs parce que ce ne sont pas ses premiers enfants. Voici ses premiers enfants. Ici, c'est comme les petits-fils ou petites-filles. OK. Donc, la logique, c'est ça qu'on utilise. Et c'est juste cette hiérarchie-là, qu'on sait que cet élément vient avant cet élément et cet élément est inclus dans cet élément. Ça fait en sorte que cet élément-ci est le parent de l'autre ou pas. Et c'est en utilisant cette méthode c'est en faisant cela qu'on connaît la position de chaque élément HTML. OK, maintenant, voici la manière dont le HTML est structuré. Par exemple, quand je dis élément parent, qu'est-ce que ça veut dire? Regardons par exemple cette image. Comme je dis, le HTML elle-même, c'est un document qui a des éléments. OK. Regardons cet élément HTML. Si nous voyons bien ce que je dis par élément parent, l'élément parent, c'est l'élément parent du head et du body. Et si on voit bien, le head, ça les englobe, c'est-à-dire ça les contient. Et le head aussi aura aussi sa part des éléments qui seront à l'intérieur, ainsi de suite que le body. OK. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour savoir quel élément serait élément parent, quel élément serait un élément enfant? Comme aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'avant de faire des sites web, nous avons d'abord ce qui est appelé la maquette. Ceux qui ne savent pas que je montre ce qu'est une maquette. Et c'est de la maquette qu'on va cerner ces éléments et puis reconnaître la position de chaque élément pour pouvoir lui dire, OK, celui-ci, on va lui donner tel élément parent ou ceux-ci seront des éléments enfants. C'est de là où on commence chaque fois. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas où on ne fait plus le truc que quelqu'un se lève et commence à créer un site web. Il ne sait même pas le but à atteindre, ça ne se fait pas. OK, voici un exemple d'une maquette. Comment on fait pour reconnaître les éléments parents? Ce qu'on fait avec notre maquette, c'est qu'on arrive là et on les scène. Quand je dis scène, ça veut dire qu'on les met en bloc. Par exemple, nous verrons que nous avons un bloc ici. Voici un bloc. Et dans ce bloc, nous avons deux blocs principaux, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. Ça, c'est deux blocs principaux. Et dans le premier bloc, qui est l'enfant du bloc en rouge, nous avons le bloc ci et le bloc ci. Quand on fait comme ça, et dans celui du haut, nous avons le bloc ci, c'est-à-dire l'élément ci et les autres éléments. Voici ce qu'on fait sur la page web. Après avoir fait ça, on identifie maintenant que ça serait très clair de voir que le bloc rouge ici est un bloc parent qui englobe toute la tête ici. Et dans ce bloc rouge, nous avons deux blocs, c'est-à-dire le premier qui est ça et le deuxième. Ça, ces deux blocs seront ses enfants directs. Ça, ce sont ses enfants directs. Maintenant, sur le premier bloc, sur son premier enfant, nous avons le premier bloc,
le premier enfant et une autre enfant. C'est en structurant comme ça la maquette qu'on sait voici ce qui serait l'élément parent et voici ce qui serait l'élément enfant. Et si on voit bien, on voit que le premier bloc, c'est à ce niveau, le premier bloc des enfants du bloc rouge, il a 2 enfants. Et ces enfants ont partagé sa largeur, c'est-à-dire celui-ci a pris une partie de sa largeur et l'autre a pris le reste. Mais sur les enfants du rouge-ci, ce qui se passe, c'est que ces 2 enfants, le premier prend toute la largeur et l'autre est obligé de revenir à la ligne. Donc, c'est en reconnaissant ces éléments ainsi, comme ça qu'on sait comment structurer maintenant notre page HTML. Parce que c'est après avoir structuré notre page HTML ainsi que le navigateur va utiliser ça pour interpréter le CSS qu'on a fait et le JavaScript qu'on a fait et afficher un résultat à la fin à l'utilisateur. Ok, ça sera la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on continue avec d'autres vidéos. Ok.